Guyane, actualité. Donc retour sur cette transat Belle-Île-en-Mer Marie-Galante. On revient donc sur ce qu'on avait promis, le retour sur notre chouchou. Vous savez, depuis le départ de cette transat, c'est sûr, on adore tous les concurrents, on est des fanatiques de mer et on vous fait vivre sur cette transatlantique. Mais bien évidemment, notre fil rouge, c'est Kenny Piprol, notre Guadeloupéen, le natif natal en plus de Marie-Galante. Qui est là, qui vient de passer Grand-Beau. On est allé chercher un petit peu plus loin que les autres, normal, hein? C'est Bouganou. Et là, on est par le travers de l'usine de Marie-Galante. Notre ami Kenny, il est sous Côte Zéro, là, en train de s'écarter de l'île pour aller chercher de l'air. C'est très malin ce qu'il est en train de faire parce qu'on a remarqué que beaucoup de concurrents ont rasé Marie-Galante et n'ont pas eu assez de vent pour arriver à Folens et rentrer dans la baie de Saint-Louis. Et là, Kenny s'est complètement écarté. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Voilà, on est juste sous le vent maintenant de Kenny Piprol, qui est là, à Côte Zéro, avec ses deux autres équipiers, Lomano Takazi et Thomas Jourdain, qui sont avec lui. Kenny étant le skipper, alors qu'on sent l'odeur de l'usine de Marie-Galante. Pendant nous parler des autres là, nous avons l'odeur à quand brûler et c'est caoulé là, c'est assez impressionnant. Moi qui suis habitué à l'odeur de l'usine de Beauport, c'est exactement la même odeur. Juste pour l'anecdote. Et donc ouais, on va essayer de monter un petit peu au vent. Avec la lumière, ouais, dans le dos. Voilà, monte un petit peu au vent. On va essayer de se positionner au vent pour profiter du projecteur et de voir un peu, voilà. Donc là, on a été sous le vent et puis on va se rapprocher de Kenny qui avance. Hein. Sa stratégie de s'écarter de Marie-Galante, elle est pas mal du tout, puisque le classe 40 de Kenny, Captain Alternance, est en train de débouler là gentiment autour de 10-11 nœuds. Alors, j'ai la chance d'avoir avec moi Victor Jean-Noël, Carl Chipotel qui vont venir. Victor, viens me rejoindre si tu peux. Et qui sont avec nous là pour pouvoir discuter de cette vue-là. Ijara Domi. Alors, Victor, qu'est-ce qu'on fait des vrais Bouganou là? Il s'est pas mal écarté, c'est pas mal hein, ce qu'il fait là. Moi, je ne peux pas porter de jugement, mais il doit savoir ce qu'il fait. Il va vite et visiblement, il va arriver plus vite à Marie-Galante puisqu'il garde la vitesse. Donc, c'est bien, c'est forcément bien ce qu'il fait. Son bateau n'a pas ralenti, il garde une belle allure. Et il va bientôt virer de bord pour pouvoir rejoindre Saint-Louis. Donc, tout va bien, tout va bien. Il fait une belle fin de course en tout cas. C'est clair, avec le J1, J2 enroulé, Côte Zéro établi, grand voile haute. Et là, Victor, toi qui as connu cette transatlantique, ça doit faire quelque chose d'arriver à Marie-Galante, de se dire, indépendamment de la Guadeloupe, d'arriver vraiment à Marie-Galante, c'est quelque chose d'à part. En tout cas, je reviens du quai, il aura une très belle surprise parce qu'il y a du peuple pour l'accueillir. Et ça fait toujours chaud au cœur d'arriver à Marie-Galante. C'est un accueil particulier, Marie-Galante. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est clair. Merci Victor. Voilà, on est juste à son vent maintenant. On le voit, j'espère que oui, on le voit dans les images. Et notre ami Kenny Piprol, Captain Alternance, qui valorise justement l'alternance et l'insertion. Donc super message. Et franchement, alors qu'on voit l'extrémité du quai de Folens, là, déjà là-bas, et avec son petit Côte Zéro, cette voile blanche à l'avant, là, maintenant vous êtes habitués avec la codification des voiles.
Vous avez un J1, c'est le génois, un J2, c'est le petit génois, on va dire ça comme ça. Et cette voile blanche qui est portée par Kenny, c'est un code 0. C'est une espèce de voile intermédiaire qui permet comme ça, sur des allures un petit peu semi-portantes ou bon plein, de faire accélérer le bateau et surtout d'utiliser le petit air qu'il peut y avoir pour vraiment valoriser la vitesse du bateau et optimiser surtout cette vitesse du bateau. Et finalement, alors que c'est une voile utilisée en bon plein, Kenny est en train de démontrer qu'on peut l'utiliser en faisant un petit peu de près. On va se rapprocher un peu peut-être. Allez, je vous laisse bénéficier de ces images et on essaie de se rapprocher. Ça sert à rien, tu crois? On voit des petites variations de cap là, parce que le Kenny est en train en permanence ajuster la trajectoire de son bateau en fonction de l'orientation du vent. Et c'est pas évident, hein, on l'a vu hier soir. Quand vous arrivez de nuit, vous voyez pas les risées. C'est pas comme durant la journée, vous arrivez à voir sur le plan d'eau où est situé le vent. Et là, c'est pas la même histoire. Mais en tous les cas, il arrive là, je crois qu'il est à la barre ou bien sous pilote, je sais pas. Mais en tous les cas, très très concentré en tous les cas. Hein, Thomas Jourdain, Kenny et Lomano. Lomano qui vient de Futuna. Donc vraiment un équipage ultramarin sur cette Transat Belle-Île-en-Mer Marie-Galante. Carl, un petit mot? Qu'est-ce que tu... Carl, un tout petit mot sur ton avis sur l'avancée de Kenny. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Une belle arrivée. Alors certes de nuit, mais avec une jolie pleine lune, avec les fumes de l'usine, une saveur, une odeur. Ça doit être super génial pour eux d'arriver dans des conditions aussi paisibles avec un vrai public qui va les attendre. C'est Victor qui saura en parler. C'est clair. Mais, il en a déjà parlé. Mais Carl, tu as connu quand même cette arrivée au Duom, Mini Transat. Ça doit faire quelque chose ces derniers bords quand on sait qu'on rentre chez soi. Ouais, c'est unique. Franchement, c'est unique lorsqu'on sait qu'on rentre chez soi. On sait qu'il y a un public qui va nous attendre, une ferveur. Voilà. Il y a peu de mots pour décrire cette sensation-là. C'est au final celle qu'on vient chercher sur ce type de transat, de course. Voilà, le sentiment d'avoir quand même fait le job et de l'avoir plutôt bien fait en ce qui concerne Kenny. Voilà, on espère que Kenny ne va pas nous dire, comme tu nous avais dit de t'excuser pour ton retard. Je me rappelle cette phrase. Il dit ouais, quand même. Yes, bien sûr. Alors c'est ce qu'on dit. On est en train de discuter de ça sur le ponton, en train de se dire, mais c'est si Kenny était nouveau gagné, coup ça ment. Il tient le bon bout, hein, notre gars là. Hein. S'il continue comme ça, un jour, ce sera lui qui sera en tête, parce qu'il n'est pas si loin que ça, à la 5e place. Et franchement, il a un parcours avec de la progression, de la mini transat d'abord, Guadeloupe Grand Large, vraiment une belle progression, ton avis? Non, on fait un trêve de plaisanterie, il n'est pas en retard du tout. Il est 5e à moins de 24 heures à peu près du premier. C'est une très belle transat, une très belle course qui a été compliquée visiblement. Donc avec des conditions qui n'étaient pas simples, une course très technique. Donc une vraie progression, on l'a dit, on l'a déjà vu. Une vraie progression de Kenny dans ce domaine de course au large.
Ben, en vérité, le sport actuel de la Guadeloupe, tout simplement. C'est clair, tout à fait ça. Donc voilà, donc on a retrouvé notre projecteur, on va essayer de se rapprocher. Merci Karl, merci Victor. On va se rapprocher de notre ami Kenny pour vraiment. Ben, il est en train de. Il glisse gentiment, hein, notre ami. Hein. Le vent un petit peu molli, mais voilà, le vent un petit peu molli, mais il continue quand même à accélérer en l'offant au maximum, en poussant sa barre. Ça lui permet d'avoir du vent apparent. C'est du vent créé par le bateau lui-même, hein, avec l'inertie. Donc ça, c'est pas mal. Et on voit déjà la pointe de Folens. Alors je propose, Blunt, qu'est-ce que tu en penses de garder l'antenne tant qu'on y est? Hein, Yann, on a pensé que... Attention, Nas, nous passons sur Nas. Nous passons sur Nas. C'est bon? Il passe? Voilà. C'est les aléas du direct. Nous passons sur Nas. Mais nous pas couper Nas à moun là. Notre ami Karl, le skipper, a mis le point mort au bon moment. Bon, alors voilà, il y a des moments, c'est le noir complet. Hein, mais rassurez-vous, hein, on est toujours là. Rassurez-vous. Et quand il a dit l'aspect deck pas bon courant là, le projecteur là a fait nous des petits sautes d'humeur. Mais je pense que nous là toujours, voilà, on va essayer de se rapprocher. Alors qu'on a vraiment on va faire un peu, ah voilà, la lumière est revenue, on va essayer d'éclairer un petit peu. Parce que vous savez, on a notre projecteur, pour tout vous dire nos secrets, on a notre projecteur, mais on est bien content quand les autres allument aussi leur projecteur, comme ça vous permet de voir le bateau de Kenny et d'éviter de faire de la radio à la télé, voilà. Alors que Folens, on voit les lumières de Folens, du port de Folens arriver. Donc, ça veut dire que ça sent bon la ligne pour Kenny. Une fois qu'il aura fait la Folens, il pourra l'offer, aller en direction de la ligne d'arrivée qui est dans la baie de Saint-Louis. Je propose Yann Ajari là, de garder l'antenne. Écoute, hein, nous anti-gens chauds, et puis même plus que chaud, puisque nous chauvins aussi, nous, comme c'est Bouganou, nous avons toute lumière. Et alors, moun Marie-Galante, ils auront gardé ça là, sorti en carbone azote et Vinci Ponton à Saint-Louis accueillir Kenny People. Ça a fait 15 jours de Bougan en mai. Avec en miaille. Vin bay force là quand même, parce que respect, sorti de Belle-Île en mer, traverser Golfe de Gascogne, passer les Açores, elles vont en dépression et river si Transat là ça méritait quand même Vin bay force là. Donc fais l'effort, même s'ils sont confortablement installés en salon azote, qu'à garder si Canal 10, c'est pas mal aussi, hein, un blond qu'on dit. Il pas mal aussi. Voilà, mais franchement, de venir lui donner le. En cas espérer qu'il y ait un bel coup de tambour, nous avons un coup de tambour là pour concert là. Mais en cas espérer. Attention, Karl, tu as un bateau à bâbord. Voilà, les aléas du direct. Hein. Nous pas la route du roi, mais ni des droits bateaux quand même. Il faut nous faire attention. Et donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Kenny est en train de l'offer, il pousse sa barre pour se rapprocher le plus possible. On en a parlé tout à l'heure pour la du 4e. Vous faites trop de chemin, ou quoi de piston, et ou pas arriver là pour arriver là, quoi. Et joli bateau. Et puis, comme pour les autres bateaux, le bateau de Kenny, c'est le 190. C'est un classe 40 très récent. Vous savez, les classes 40, ils sont numérotés en fonction de leur sortie. Et quand vous avez le 190, le tout dernier, c'est décuple. Je crois que c'est le 204. Donc, ça veut dire que vous avez un bateau vraiment très, très récent. Et Kenny, un bateau qui avait quelques soucis de structure, là, ils ont des outils filés en mer, quoi. Et Karl en parlait tout à l'heure, en 5e position, c'est quand même pas mal d'avoir cette position-là après tant de jours de mer. Allez, je vous laisse un petit peu apprécier un peu cette ambiance-là avec des projecteurs et les voiles de Kenny. On se retrouve tout de suite. On garde l'antenne, Yann. On garde l'antenne et voilà, profitez de ça, de l'ambiance et on se retrouve tout de suite.
d'accord. Ah, ok, d'accord. Mais tu sais comme... Fabien qui est aussi avec nous, c'est équilibré. Fabien, le représentant de la voile marie-galantaise, on va dire ça comme ça, avec BMG. À force de voir des bateaux arriver, tu vas avoir envie d'y aller. Et donc c'est pas simple hein, parce que la nuit les casiers pour les voir voilà mais en voyant la manière de naviguer de Kenny on se dit que voilà il n'y a pas de hasard quand même, il est à la 5e place et l'approche qu'il a là de manière très professionnelle, j'ai envie de dire, de cet arrondi là et la manière de mener le bateau, on se dit voilà il n'y a pas de hasard quoi. Ah c'est sûr, ouais. Certainement qui sera dans le podium ou voire victoire à mon avis dans les années à venir, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, ben on se lasse pas de voir ces images. Ça y est, là on le voit bien. Je vois qu'il garde le code 0. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air. Il n'y a pas beaucoup d'air, vaut mieux qu'il le garde, quoi. Ça fait aussi un peu peut-être, ou bien si le vent prend un peu plus d'angle, il va dérouler le J1. Le J1, c'est cette voile d'avant, là, qui est le génois, hein, tout simplement. Et là, on voit que le bateau est en train d'abattre, changer de direction et suivre le vent. Vous savez, sur un bateau en voilier, vous êtes obligé de suivre le vent. Hein. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est le vent qui décide. Donc un petit peu plus de bateau à moteur par rapport, ben, c'est normal, hein, c'est Kenny qui arrive. Je sais qu'il y a toute sa famille aussi qui est présente pour l'accueillir. Donc quelques bateaux à moteur supplémentaires normal, malgré l'heure. Et ben, Kenny qui est en train de commencer à arrondir puisqu'on est par le travers de Folens et qui commence à rentrer gentiment dans la baie et qui avance en père peinard, vraiment en père peinard. Donc on va garder l'antenne, il y en a nous cheber ça, puisque il y a encore un petit peu de distance, mais bon, on en profite. Nous sommes en direct sur le Facebook Live et les antennes de Canal 10.
Donc Kenny qui garde hein, sa voile d'avant là, tu as un casier juste à midi. Juste là, tu as vu Carl? Voilà. Tu en as un là, voilà. Voilà, vous l'avez compris, on évite les casiers, on ne veut pas couper les casiers des pêcheurs, et puis ça c'est très important. C'est l'outil de travail des pêcheurs, donc ça c'est un message à tous les plaisanciers, de respecter les casiers, et puis les plaisanciers le font. Hein. Donc voilà. Eh bien, là on est vraiment à proximité de notre ami Kenny, qui est à la barre de son bateau là. C'est le skipper, c'est équipe patron à bateau là. Et là, il a touché de l'air dans la baie. Et on voit le bateau accélérer et qui continue à avancer. Victor, ces derniers mètres là, je pense que ça doit tourner dans la tête de Kenny de se dire bon, moi, mes dernières manœuvres, il faut que ce soit propre. Oui, on y pense beaucoup parce qu'on a vu des navigateurs échouer au pied du bateau, quoi, un accident. On a vu Florence Artaud, après l'arrivée, casser son bateau lors de sa victoire avec Pierre Ier. Donc on est extrêmement vigilant. On regarde tout ce qui se passe autour parce que une imprudence est vite arrivée, hein, on n'est pas maître de tout. Donc oui. Ça fait plaisir, mais en même temps, ça amène à beaucoup de concentration, beaucoup de vigilance. C'est normal. Et puis le fait d'être à 3 aussi, puisqu'on a beaucoup de transats en solitaire. Donc on a 3 bons hommes qui sont sur le qui-vive. Ça aussi, ça vaut son pesant d'or. Ça aide beaucoup. C'est l'un des avantages de naviguer de cette façon-là, avec aussi des vrais savoir-faire. C'est l'optimisation de tout, y compris pas seulement la performance, mais la bonne vigilance et la bonne sécurité. C'est très important d'être ensemble, solidaires, et puis savoir travailler en équipe pour que tout le monde ne regarde pas en même temps dans la même direction. C'est ça. Merci Victor. Effectivement, on en a déjà beaucoup parlé, on a les instruments à bord, mais ça ne vaut pas le visuel et puis la tension qu'on peut avoir à tous les moments. Carl, toi qui as fait la Mini Transat, qui as fait la route du Rhum en solitaire, cette idée d'être à 3 sur un classe 40, c'est pas mal aussi pour optimiser la marche du bateau? Oui, c'est un choix de l'organisateur. C'est pas le même exercice, c'est pas exactement le même exercice, mais ça ne rend pas la course moins belle. Voilà, les Français ont développé cette particularité que de naviguer en solitaire. D'autres ont fait le choix de naviguer en équipage, notamment beaucoup les pays anglo-saxons et dans le sud aussi, les Néo-Zélandais, les Australiens naviguent beaucoup, les Américains naviguent beaucoup en équipage. C'est un exercice qui est, oui, je le disais, différent, mais avec de vraies joies, du partage, quelque chose qui aussi m'attire beaucoup, en fait, de naviguer en équipage. La preuve, en voile traditionnelle, on le fait. Donc la course n'est pas moins belle, je l'assure. C'est aussi une façon de mieux se connaître que de partager un espace aussi petit à 3 pendant une quinzaine de jours. Et ça demande un véritable effort, ça peut vite tourner au pugilat si l'équipage ne s'entend pas. Ça devient vite un enfer si on arrive à s'entendre. Tu as tout à fait raison, parce qu'on a remarqué que dans les 3 premiers, c'est des gars qui ont l'habitude de naviguer ensemble. Et des équipages se sont constitués un peu sur l'occasion de cette transatlantique, ont moins bien marché, pourtant avec d'excellentes qualités à bord. Hein. On pense notamment à Everial, par exemple, qui a carrément une Dream Team à bord, avec Corentin Henro et Thomas Rouxel. Bon, ça ne veut pas dire que ça marchait, mais ce sont bien souvent des duos, des trios qui ont l'habitude de fonctionner, quoi. C'est comme tous les sports en équipe, il ne suffit pas forcément d'avoir des talents. Hein. Voilà, le football, le basket, le handball ou le volleyball. C'est pas le fait d'aligner des stars ou des gens qui sont extrêmement bons qui fait une équipe qui fonctionne. C'est aussi l'intelligence relationnelle que l'on sait développer. C'est aussi des valeurs, la tolérance, la patience. L'indulgence aussi avec les erreurs des autres, parce que parfois on commet des erreurs. Et puis c'est la solidarité, c'est de savoir comment je peux aider l'autre, comment je peux rendre l'autre meilleur. C'est un bel exercice. Et surtout, alors ça a aussi des inconvénients, c'est que parfois, lorsqu'on justement n'arrive pas à s'entendre, ça devient très vite compliqué. Il faut trouver la solution.
Et c'est pas comme dans un match de football où tout s'arrête après 90 minutes. Ben, quand on ne peut plus, il faut encore. En espace réduit. Ben, en espace réduit et parfois dans des conditions qui ne sont pas agréables. Donc la promiscuité, c'est un bel exercice et c'est une école de vie. Super. Merci Carl pour cette analyse tout à fait judicieuse. Alors que le bateau a accéléré, je vois que nous aussi nous obligés à piller sur le champignon là, avec notre ami Carl le skipper pour pouvoir suivre Captain Alternance qui touchait vent là, qui touchait vraiment vent et qui a vraiment poussé là, qui est tribord à mur. On est à quelle vitesse on est au 12-13 nœuds, je pense. Et donc, il continue tribord à mur pour pouvoir faire ensuite cette ligne. Super. Et voilà, ah, oh là là, le bateau qui carrément profite des petites vagues des bateaux à moteur pour partir en petit surf bon plein, là, on va dire ça comme ça, même si on est au près serré. Et donc là, peut-être retirer le code 0 à ce moment-là, Victor. Qu'est-ce que tu en penses? Et peut-être passer en J1? Non, pas forcément. Hein. Ouais. Il longe la corde, c'est bien. Il ne faut pas qu'il fasse des excès de manœuvre pour le moment. Il vaut mieux qu'il reste sagement, prolonger le bord, même s'il abat un petit peu, et virer une bonne fois et puis aller à la cible, quoi. C'est ça. Moi, je n'aurais pas fait de manœuvre là en ce moment. Voilà, parce que comme on a vu tout à l'heure avec Amaris, ah ça y est, il enroule le code 0 pour passer, je pense, sur l'autre amure. Ouais. Et dedans, voilà, une belle manœuvre là. Tiens, voilà, enroulé, bout au vent. Bon, le bateau s'arrête, c'est normal. Ou bien ils vont le faire passer de l'autre côté, on va voir. Voilà, il a été enroulé. Est-ce qu'ils vont le dérouler passer en J1? On va voir. On va voir. Carl, si on peut suivre. Voilà, ben il déroule. Il est redéroule, voilà. Alors vous savez, cette voile-là, pour pouvoir la faire passer de l'autre côté, vous êtes obligé de l'enrouler, puisque vous avez déjà deux voiles à poste. Vous avez un J1 et un J2 qui sont en travers du pont. Donc pour la faire passer de l'autre côté, l'équipage, Thomas Jourdain et Lomano, ont été obligés d'enrouler à 80% la voile, le code 0, pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Mais ce que disait Victor, cette voile-là, on est abattu. On ne peut pas faire vraiment du prêt avec ce code 0 là. C'est pour ça que peut-être, vu la proximité de la côte, peut-être qu'ils vont peut-être envisager de passer, de changer de voile, quoi. Parce qu'ils vont continuer à abattre et pas forcément se rapprocher de la cible autant qu'ils le voudraient. Mais bon, c'est un choix aussi d'aller vite à la côte. C'est la vitesse qu'ils recherchent et donc c'est très bien comme ça. Voilà. C'est exactement ça, c'est une voile qui est faite pour aller chercher de la vitesse. Hein. C'est pas une voile qui va vous faire remonter au vent comme un génois habituel. Et c'est quand en petit air, vous allez chercher cette vitesse-là. Donc c'est exactement ce que tu es en train de décrire, Victor. Mais en tous les cas, j'espère en tous les cas que de voir comme c'est un Guadeloupéen qui arrive, ça va faire naître des passions. Il y a un travail qui est fait de manière très très importante par les bases de voile, notamment la NASA, Carl, pour faire susciter des vocations aussi. Hein, c'est aussi l'objectif au-delà de la démocratisation. Je pense que quand des jeunes voient un Guadeloupéen comme eux faire ça, ça peut susciter des vocations. Oui, on y travaille tous les jours avec d'autres. Hein, on n'est pas les seuls. On essaie véritablement de modifier le rapport des Guadeloupéens avec leur environnement maritime. On ne cesse de le répéter. Alors certes, oui, il y en aura quelques-uns dans le domaine du sport qui vont servir de vitrine, et comme Kenny le fait en ce moment et comme d'autres l'ont fait avant lui. C'est de montrer que oui, nous avons aussi notre place dans ce genre de manifestation. Mais le plus important, ce n'est pas forcément de faire des courses au large, c'est aussi qu'on y trouve prétexte à s'épanouir professionnellement, à trouver des prétextes à création de richesse pour le pays. Donc, voilà, il y a la course au large qui est l'un des pendants de l'affaire, qui est l'un des peut-être la vitrine du travail que l'on fait et des vocations qui vont naître, je l'espère, mais pas seulement pour faire de la course au large, pour aller en mer tout simplement, pour travailler en mer, pour travailler avec la mer, pour travailler dans le domaine maritime en connaissance de tous les enjeux qui s'y rapportent. Merci Carl, effectivement, c'est aussi ça, tout ça, il y a tout ça derrière. Voilà. Donc pour revenir à notre ami Kenny, il est en plein milieu de la baie là. On va essayer de se rapprocher on a deux Carl à bord, hein. On a Carl Chipotel et puis Carl notre skipper. On va essayer de se rapprocher pour vous faire vivre ça. Alors des fois, il y a des moments de pénombre
Voilà, ça y est, on voit un petit peu plus. Et l'idée, c'est de vous faire vivre ça de l'intérieur, vous l'avez compris. Et voilà, je pense qu'il va pousser encore ce bord pour se mettre vraiment dans l'axe de la ligne. Mais cette voile-là ne permet pas de faire beaucoup de cap, donc il faut qu'il prenne du gras, comme on dit, pour pouvoir, au prochain virement de bord, faire cette ligne d'arrivée. Vous êtes habitué à cette ligne d'arrivée, hein. Ce sont des flashlights qui sont là-bas. C'est 2 flashlights, une qui est positionnée sur le coffre de Saint-Louis. Voilà, oh là là, grande abattée là, ça veut dire que ça a refusé. Grande coup d'abattée, oh là, gros coup de barre maintenant. C'était pour les bouées, c'est pour les NAS, yes, yes, yes. Ok. Il ne faut pas au préadon, NAS, ça c'est clair, à quelques mètres de l'arrivée. C'est pour ça qu'on a vu ces coups de barre. Donc on parlait tout à l'heure de l'importance du visuel. Eh bien, puis photo, il faut être vraiment attentif à tout, surtout dans ces derniers moments où la fatigue est dans. Voilà, vous êtes fatigué, faut être encore plus vigilant et précautionneux. Donc voilà, on va voir l'une des toutes dernières manœuvres de Kenny Piprol et de son équipage pour pouvoir franchir cette ligne d'arrivée. Alors moi j'ai le sentiment que les gars sont vraiment très concentrés sur leur affaire. Ils ont raison, hein, jusqu'au bout de pouvoir être concentrés comme ça. Et ils poussent vraiment le bord pour essayer de faire la ligne d'une traite. Là ils sont bâbord à mur et ils devront revirer pour être tribord à mur pour faire cette ligne d'arrivée. Donc on va les suivre avec les bateaux de la production là, qui sont juste à côté. On voit Mathieu Forbin là-bas qui est collé. On va essayer de se rapprocher nous aussi. Fabien Carry. On va essayer de se rapprocher pour voir ce dernier virement de bord. Allez, ça c'est la dernière manœuvre après 15 jours de mer. Et en tous les cas, voilà, il profite encore d'une petite adonnante. J'ai l'impression, non, ça y est, c'est parti, non? Ouais, voilà, ça y est, c'est parti, ça doit enrouler. On va enrouler le code 0 là. Voilà, ça enroule à toute vitesse. On voit les équipiers là derrière qui sont en train de wincher comme des malades. Sur les IMOCA, c'est des moulins à café. Là, ce sont des winches. Et voilà, la voile a été enroulée à 90% et elle est déployée tout de suite derrière pendant que Kenny pousse sa barre pour pouvoir repartir. Et ça y est, là, voilà, c'est bordé tout de suite. Le code 0. On va pivoter nous aussi pour pouvoir le suivre. Et voilà, c'est parti. Et là, c'est bon. Ça sent bon la fin. Ah, ça sent bon la fin parce que là, il est en train d'aligner la ligne. Carl, nous allons rapprocher nous. Il ne faut pas nous rater un coup de boule là, ça. Bon, nous, un petit coup d'accélérateur pour nous arrêter en boule là. Super. Elle va tout dire. Elle va nous dire arrêter en pelouse et pas avoir un coup de boule là, ça. Voilà, super dernière manœuvre. Victor, ça belle tout le bollement quand même. Dernier bord pour aligner la ligne. C'est joli à voir quand même. Bien sûr, ça fait plaisir. C'est la fin, ça sent la... Et les hommes. Eh, on passe pas en travers. Passe pas en travers d'une flotte. Alors voilà, Nyon qui était venu en travers avec nous avons vu ça nombreuses fois. Ça aussi, messieurs les plaisanciers, vous ne rentrez pas dans une flotte de bateaux à moteur en perpendiculaire. Ça, c'est du jamais vu. Ramenez-moi, là, c'est Bouga, ça prend permis à eux. Enfin bon, bref, on a juste évité un petit choc. Alors qu'on n'est pas beaucoup de bateaux, hein. C'est vraiment assez peinard, ça n'a rien à voir avec la route du Rhum. Donc je revenais auprès de Victor. Victor, ça belle tout bonnement de voir Kenny comme ça qui arrivait et en train d'aligner cette ligne d'arrivée. C'est une vraie émotion, quoi. C'est la fin, mais en même temps c'est la tristesse parce qu'on n'a pas forcément envie que ça s'arrête. Mais bon, mais c'est l'épilogue, c'est ce qu'on a recherché. C'est la fixation aussi de la place, le classement. C'est tout un ensemble de choses et là c'est un acquis, c'est un vrai acquis que de finir une course parce qu'il faut d'abord les finir ces courses-là. Il faut arriver et ensuite on compte les places et ça c'est bien. La 5e place, c'est une place tout à fait honorable. Belle place, c'est une très belle performance, une navigation propre, il arrive dans le paquet, c'est bien, c'est très bien. Voilà, donc voilà l'équipage. On va essayer de se positionner un petit peu à droite. Je pense que tu n'as personne derrière, Carl, pour pouvoir, parce qu'ils vont se mettre sur tribord à mur. Vas-y, tu peux te rapprocher. Voilà, ça y est, il a coupé la ligne. Ça y est, c'est fait. 5e place de Kenny Piprol. Avec un peu plus de bateaux, donc on doit faire un petit peu plus attention. C'est pour ça qu'on se met au lointain. Mais voilà, on va se rapprocher pour les voir en accolade, s'il te plaît, Carl. Mais voilà, Thomas Jourdain, Lomano, les 3 jeunes, très jeunes,
équipiers parce qu'ils ont eu des équipages face à eux beaucoup plus expérimentés. Il y a Gilda Mahé par exemple qui est arrivé tout à l'heure. C'est un vieux briscard hein, de la voile. Donc vraiment finir à 1 heure de Gilda Mahé, c'est quand même déjà pas mal. Bien sûr Xavier Macaire, Acrobatica, Alberto Riva. Franchement les 4 premiers qui sont devant Kenny là, c'est des très 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 gros clients. Donc c'est tout à l'honneur de Kenny Piprol. Voilà. Et là ils vont empanner complètement voilà, pour pouvoir enrouler définitivement ce code 0. Karl, on en parlait, c'est une belle performance quand même. Oui. À quelques encablures du premier, enfin à quelques 24 heures du premier, dans une course qui était très intense, très technique, la performance est remarquable. Il y avait une très belle remontée, enfin, des coups tactiques qui ont été joués tout le long. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose à dire à part les féliciter. Voilà, donc là c'est la dernière manœuvre. Ben voilà, ce code 0 va être enroulé définitivement. On parle aussi du rapport avec le bateau. Victor, on dit que les marins parlent au bateau. Ou t'es capable de parler au bateau hein? Toujours parler au bateau, moi. Et toujours répondre. Ouais, toujours répondre. Ça crée quelque chose. Oui, ça crée un lien incroyable. Ouais. Et on se parle et c'est vrai c'est pas une impression, il répond. On vit ensemble, on passe du temps ensemble et ça fait plaisir. Hein. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est un compagnon de route. C'est un compagnon de route à qui on parle chaque jour et on se parle à soi-même aussi. Oui, c'est une vie intérieure, sa vie intérieure qui est explorée durant une transat, c'est clair. Donc là, à 3, je pense que c'est pas mal. Moi, j'avoue mes préférences pour ces courses en équipage. Parce que on est dans la recherche de performance quand on est à 3. Quand on va se reposer, on se repose sérieusement et quand on revient, on est performant aussi pour faire avancer le bateau, ce qui n'est pas toujours le cas en solo, où voilà, vous dormez toujours d'un œil. Voilà. Et beaucoup de bateaux autour de Kenny comparativement aux autres bateaux. Et là, les dernières manœuvres sont importantes. Hein. Il faut bien préparer le bateau pour aller au mouillage, puisque vous savez, dans la baie de Saint-Louis, les bateaux sont au mouillage. Donc on va retrouver tout à l'heure Kenny sur le quai, en tous les cas. Et donc, Moun Saint-Louis, pas trop tard. Prends voiture azote, prends grenade azote, prends mobilette azote pour venir chercher Kenny à Siquet Saint-Louis. Le temps pour y descendre grand voie là, le temps pour y finir ranger bateau, il peut ranger tout le bateau là parce que. Et d'après moi, on a un coup de tambour. C'est ça même? Oui, j'ai un coup de tambour à rouler à Siquet Saint-Louis. C'est ça même? Samsara, ah oui, Samsara. C'est ça, Fabien. Samsara qui a volé tambour à Kenny. Le bateau rénové là, qui est au mouillage, qui a fait du tambour, un peu du car pour tout le monde. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.